morning, j'espère que vous allez bien. Petite modification du son, je m'entends pas très bien là. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. J'espère que ça va pas saturer. Un peu mieux. Voilà. Et on commence tout de suite sur Twitch. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est... Enfin, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Live très sympa la semaine dernière sur l'orga. Et moi j'ai vraiment apprécié. Bonsoir Sébastien, assemblée. C'est l'homme de la situation, l'homme qu'on va avoir besoin, Sébastien, ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, rappelez-vous, on avait fait un live sur l'orga parfum, hein, qui est juste là-bas. Je n'ai pas assez de place sur mon bureau pour tout vous présenter, mais voilà, je vais vous remettre le lien qui était très sympa, hein, le live qu'on avait fait la semaine dernière concernant la maison L'Orga Parfum. Et je vous avais dit, ça fait 2 semaines que je vous hype sur une maison qui est pour moi la maison de l'année. C'est une maison qui propose du parfum qui existe depuis 2011. Donc voilà, il y a quand même de l'ancienneté, de l'expertise. On va exposer ce soir cette maison et je vais vous présenter Olfactive Studio, mesdames et messieurs. Voilà, qui arrive juste là. Olfactive Studio. Donc c'est une maison qui est inspirée entre la photographie et la parfumerie. Donc on fait appel à plusieurs sens, hein. Et j'ai pris des notes, hein, vous imaginez bien. Donc vous allez me voir tourner la tête parce que j'aime pas le travail à moitié fait. Donc ce soir, on va parler, voilà, pour ceux qui sont amateurs de parfum et d'art. Donc c'est une expérience sensorielle unique qui va vous attendre chez notre partenaire Olfactive Studio, parce que oui, on est partenaire, et qui va Olfactive Studio fusionne la photographie et l'olfaction pour une immersion totale. La synesthésie est au rendez-vous, qui va éveiller tous vos sens. Donc la synesthésie, pour ceux qui découvrent ce mot, c'est un sens qui en fait appel à un autre. Et là, on va vraiment avoir des parfums qui sont travaillés autour d'une photo pour essayer de s'en inspirer, je dirais. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Grosso modo, vous avez la photo qui arrive juste là. Et regardez le sample set, comment il est bien fait pour l'intro. La photo pour vous inspirer du parfum. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous demanderai de cliquer sur le petit bouton like, de partager la vidéo et aussi de me dire si ça vous tente de découvrir cette maison ou si vous la connaissez. Et si vous la connaissez, quelle est la référence qui vous a inspiré. Et vous allez voir des très très bons parfumeurs ce soir. Donc voilà, vous allez pouvoir plonger dans cette fusion d'art et de parfumerie avec le Discovery Set. Et vous allez pouvoir aussi trouver un code promo, je le dis en début de vidéo, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas forcément regarder la vidéo dans l'intégralité. Voilà, Olivier Tesson 15, vous allez bénéficier de 15% cette fois-ci, mesdames et messieurs, 15%. On dirait le rocabrol du téléachat, mais ça me fait plaisir justement de vous proposer des maisons avec lesquelles on est partenaire. Je trouve ça marrant d'avoir dit ça. Mais on est partenaire parce que justement, je tenais à mettre en avant cette maison, une maison que j'ai poussée il y a 3 ans à travers une petite publication autour de Bertrand Duchaufour. Et j'ai dit, Olivier, elle est bien cette maison. Et justement, Seb de l'Assemblée qui est là ce soir est revenu à travailler. Il a tellement travaillé sur cette maison qu'on a décidé ensemble de créer des fils dans notre Discord. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, envoyez un petit message Assemblée sur Instagram. On a créé des fils, on a créé le salon Olfactive Studio et des fils pour chaque parfum que Seb est en train de review avec moi en parallèle. Et il est en train de donner son avis parce que justement lui il a pris un peu d'avance, il s'est positionné, il a acheté les sample sets et il a pris 3 ou 4 références dans la maison. Et on va en parler, des belles références que vraiment j'apprécie. Donc voilà, vous avez le code Olivier Tesson 15 qui va vous faire bénéficier de 15% pour tout achat d'un flacon ou voilà, d'un Discovery Set format voyage. Voilà, c'est valable dès 40 € d'achat et pour couronner le tout, les frais de port sont offerts. Voilà, vous avez PayPal. Et ça, c'est plutôt cool. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Je lis vos commentaires aussi sur la droite. Bonsoir Seb, bonsoir Florian, bonsoir Ackerman Levy. Il y a toujours les... Voilà, fidèle au poste, c'est cool. Vous allez voir, franchement, c'est le live qui me hype. Je voulais faire ce live. Franchement, je suis très content. Si c'est pas le meilleur live qu'on va faire ce soir, donc beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire qu'on va compartimenter ce live en 2 parties parce qu'il y a 2 collections. Vous avez les eaux de parfum et les extraits. D'accord? Donc ça va être assez dynamique ce soir, il va y avoir pas mal d'informations. J'ai essayé de capitaliser l'essentiel pour pas vous en donner trop, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et on va
revenir sur Instagram. On refera peut-être d'autres formats de live pour vous donner des précisions. Mais sachez que cette maison a beaucoup à nous enseigner. Je sais que je lag, on va passer en scène 2 rapidement. Donc je regarde. Olivier, tu m'as hypé avec cette maison, j'espère ne pas être déçu. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vas être tout sauf déçu ce soir. Franchement, tu vas être tout sauf déçu. 4 F pour le moment et ce n'est pas fini, nous dit Seb. Donc voilà. Le décor, il est à peu près planté. Du moins, là, on a déjà les fondations pour construire la maison. Voilà, j'avais prévu le live depuis ouais, le 19. On a commencé à communiquer le 19, donc dans l'assemblée. Donc j'ai eu à la fondatrice au téléphone, Céline Verleur, qui a créé cette maison en 2011, avant qu'il y ait la hype des autres maisons concurrentes. Donc ça fait un moment qu'elle a créé cette maison. Je vais vous passer en scène 2 comme ça, vous allez voir. Et je vais vous donner des informations capitales. Voilà. Bonsoir. Je regarde vos commentaires, je regarde toutes les notes. Et on va progresser en scène 2. Tac. Je vais peut-être fermer le Discord pour essayer de faire en sorte que ça lag moins. Wait. Et là, voilà. Internet. Paf. Voilà. Donc on arrive tout de suite sur le site. On vous fait une petite présentation en vous disant que voilà, c'est la rencontre entre la photographie artistique contemporaine et la parfumerie, entre l'œil et le nez. Moi, je veux des informations, je vous donne des informations justes parce que voilà, j'avais dit que c'était Shyama la Maison Dieu, mais en fait, c'est Dora Berchiche, comme parfumeur. Mais comme je présentais le bouquin comme ça, j'avais un peu du mal à voir. Et c'était Dora qui a travaillé donc, dans cette maison, vous allez voir. Hein. Et donc, voilà, les parfumeurs qui rencontrent des photographes. Donc, j'ai eu Céline par téléphone, on a échangé pendant à peu près 30 minutes. Elle m'a donné des informations très intéressantes. Vous allez voir, il y a Sidonie, franchement, il y a trop de choses à dire. C'est ça la technique ce soir, la technicité. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, la photo et le parfum qui capturent l'instant et nous font revivre des expériences passées. Vous voyez, on va voir ce soir que la photo est le socle aussi de cette maison. Donc voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, Libre des parfumeurs qui ont carte blanche face à la photographie se révèlent être des parties pris olfactives, des créations olfactives originales, jamais senties. Il y a des parfums qui ont... Vous allez voir, moi, il y a des parfums qui ont été copiés par des grandes marques ici. Parce que ce qu'elle veut, c'est l'originalité. Voilà, et avec des très belles matières premières et des concentrations en eau de parfum de 12 à 18% et des extraits de parfum à 20%. Donc ici, vous avez toute la collection eau de parfum qu'on va faire ce soir et les extraits la semaine prochaine. Les extraits sont réalisés par un ténor de la parfumerie. Vous allez voir qui. Mettez dans les commentaires si vous avez une idée de qui a fait les extraits. Voilà, je vous dis juste, il a fait tous les bangers de Yves Saint Laurent. Voilà, si vous voulez un indice. Voilà, donc des extraits à 20% sans contrainte de prix. En rapport qualité-prix, on est super abordable, les gars. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Dans cette alchimie inattendue se dégage une modernité élégante et décalée. Donc voilà. Voilà ce qui est important aussi. Et c'est complètement unisexe, vous allez voir. Et des parfumeurs, voilà, vous allez voir. Avec Autoportrait 2011, la Chambre Noire. Depuis 2011, ça existe. Hein. Still Life in Rio. Still Life. Donc ça, c'est la fondatrice. Et donc Céline, qui est juste ici. Et elle a travaillé chez Kenzo. Voilà, elle m'a dit qu'elle a travaillé chez Kenzo de 93 à 97. Donc, des études de marketing qui font rencontrer à construire des maisons, mais lui permettent d'entrer dans une maison Kenzo. Le créateur de parfum Kenzo, Pierre Brock, lui apprend le métier de la création de parfums. Voilà le storytelling de Céline. À 28 ans, elle crée Kenzo Jungle avec les parfumeurs Dominique Ropion et Jean-Louis Sieuzac. Puis l'eau de Kenzo avec Olivier Cresp. Tu vois ? Là, j'ai même pas besoin de parler. Elle lance ensuite le site osmose.com pour les passionnés de parfums sur une idée de firme niche. La passion de Céline se nourrit de ses voyages. Elle pratique la calligraphie japonaise à Tokyo, passe de longs mois en Inde, aime Pondichéry, l'intensité. Donc elle a beaucoup voyagé, elle s'est installée aussi. Je crois qu'elle a vécu à Rio
au Japon, enfin voilà. Elle traverse l'Atlantique à la voile au départ du Cap Vert, fait le tour de l'Amérique du Sud, elle se passionne pour Rio de Janeiro. Elle y habitera 2 ans, voilà. Important du vin français pour le plaisir des papilles carioca. Alors là, ça peut être un peu boring pour ceux qui n'ont pas le temps, mais il faut quand même qu'on plante le décor, les gars. On parle de parfumerie aujourd'hui, et c'est vrai, et c'est là où je me suis accordé avec elle. Il y a beaucoup de gens, on va se dire les mots, hein. On va se dire les mots. Ils font du parfum pour faire du business avec tous les influenceurs qui sont là. It's amazing pour se faire payer. Moi, je ne suis pas dans cette perspective. Ce que je veux, c'est vous offrir, les gars, une maison qui va vous révéler, qui va vous offrir de quoi vous challenger dans votre quotidien et qui va vous permettre de vous rencontrer. Et cette maison-là, de par de par sa création, son idée de base, comment vous dire, l'idée initiatique de création, ça va venir cocher toutes les cases. Parce que l'idée déjà est noble, elle est saine. On veut faire du parfum justement pour raconter une histoire et pas pour faire de l'argent. La plupart aujourd'hui, pas la plupart, mais il y en a qui font ça et derrière ils vont chercher des reviewers. On n'est pas là pour dénoncer des maisons. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business. Et là, on a vraiment une maison qui fait du parfum avec des beaux parfumeurs. Et qui a une histoire à raconter. Vous allez voir, hein, franchement, moi j'ai des choses à vous dire. J'espère rentrer 1 heure, ça risque d'être tendu, on va essayer de le faire. Mais la création de parfum lui manque et elle décide de lancer le blog du parfum qui n'existe pas encore pour provoquer le destin et faire naître une nouvelle marque grâce aux intuitions collectives d'une communauté d'internautes. Voilà. Plus de 5600 fans ont participé à la création d'Olfactive Studio. Donc en fait, elle s'est surtout lancée sur Facebook, de ce que j'ai compris, en 2011. Voilà, elle s'est surtout lancée sur Facebook au départ. Et aujourd'hui, voilà, elle est surtout connue par les passionnés parce qu'il y a 5 points de vente en France. À Jovois, ils connaissent beaucoup Olfactive Studio. Et à Montpellier, à Paris, et 95% à l'étranger des ventes. Et il y a des super enseignes au Japon et en Allemagne. Voilà. Donc c'est vraiment les passionnés qui connaissent cette maison. Je vous ai parlé de Vanilla Van, les gars. On en reparle parce que l'automne-hiver, on est en plein dedans. On en reparle aujourd'hui avec Inan Ackerman-Levy. On en a parlé toute la journée, quasiment toute l'après-midi. Et je vous en ai parlé. Et voilà, les reviewers concurrents, on est très peu parlé. Moi, ce que je veux, c'est vous proposer le meilleur, sinon rien. J'ai toujours été transparent avec vous. Et je vous ai donné voilà, les parfums élites de la parfumerie, l'élite. Là, on est au même niveau que Vanilla Van. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Pourquoi je vous dis ça. Je vous ai expliqué un peu l'histoire de la maison. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer aussi qui sont derrière. Rien que les photos, vous allez trembler. Je vous le dis. Hein. Voilà. Déjà, ce monsieur-là. C'est lui qui a fait toute la collection, les extraits de parfum. Et là-dedans, vous allez voir la semaine prochaine. Hein, mais là-dedans, il y a vraiment des choses à dire. Il y en a plusieurs, mais il y en a un. On va voir ça la semaine prochaine. Voilà, Olivier Cresp qui a fait Angel. Voilà, il a fait Flashback. Il a créé 3 parfums pour Olfactive Studio. Donc Rose Shot, Iris Shot et Violet Shot. Voilà, donc on peut aussi regarder ensemble. Hein. Et vous avez plus d'informations sur le site. Je vais vous mettre les descriptions. N'hésitez pas à aller voir dans la description en bas. Hein. Je vais vous mettre les informations. Donc vous avez même les informations du parfumeur, etc. Donc voilà, on va plus expliquer ce qu'a créé Dominique Ropion. Bertrand Duchaufour, Sidonie Lancesseur qui a fait Straight to Heaven et au moins je dirais 30% des Kilian minimum. Plein de Kilian, Black Phantom aussi. Nathalie Lorson qui a fait... Il se balade ici, mais j'ai le... Nathalie Lorson, c'est ça. Ok. Voilà. Elle a signé le Givenchy Gentleman, le Black Opium. Comme ça, vous le savez. Chaque fois, il se balade ici, mon Givenchy Gentleman. Dora Barchich. Dora Barchich, excusez-moi si j'écorche les noms. Des fois, j'ai un peu...
Moi, les noms, c'est un peu spécial, mais elle travaille beaucoup avec Alberto Morias. Beaucoup, beaucoup. Jérôme Épinette qui a fait Bal d'Afrique. J'aurais pu ramener les flacons, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, Dorothée Pio, Clément Gavary, je connais moins. Mylène Alran, Thomas Fontaine et Annick Ménardo. Qui peut me dire dans ce salon qui est Annick Ménardo? Je veux un parfum d'Annick Ménardo. Je veux lire ce que Annick Ménardo a fait, comme ça, on va se mettre d'accord tout de suite, hein. Il faut qu'on sache parce que je comprends pas. Moi, tu vois, si je te dis tout de suite, je sais pas moi, il y a des trucs que je peux te sortir, tu vas me dire oui, c'est telle personne. Moi, j'ai envie que le public il identifie, voilà, quel parfum Annick Ménardo a fait. En général, je parle pas que dans cette maison. Oui, elle a fait Close Up, c'est juste, mais vous allez voir ça. Salut Geoffrey qui nous a rejoint. Bonjour Eskander. L'histoire de cette maison est magnifique. Déjà, il m'aurait fallu juste 1 heure pour vous expliquer la maison. Donc ça, on va essayer de synthétiser. Je regarde. Elle a fait du hamouage. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Annick Ménardo, les gars? Ça m'étonne que vous sortiez pas... Normalement, ça doit être comme ça, tu vois. Je sais pas, c'est comme si je te dis oui. Bon. Ah, il y en a peut-être un qui va me dire... Ah, voilà, heureusement que Pierre est là. Voilà, si Pierre est là... Là, bon, limite, je vais essayer de rester sérieux parce que là... Annick Ménardo. Ça vous va? Est-ce qu'il va vouloir me faire le petit zouzoum? Voilà. Voici Annick Ménardo, mesdames et messieurs. Ok? Derrière ce parfum-là, de Christian Dior, c'est Annick Ménardo. Donc c'est bien elle qui a fait Bois d'Argent. Et elle a fait pour moi un des plus beaux parfums de la collection. Et on va y venir. Donc restez connectés, je vais vous expliquer. Elle a fait un parfum de niche. Donc je lis vos commentaires, on va se lancer. Elle a fait Bois d'Argent, voilà. Donc elle a fait Boss Bottle aussi, voilà. Mais Bois d'Argent, normalement là c'est 1 minute de silence. Pour moi, voilà. Annick Ménardo, Bois d'Argent, direct. Tout le monde connaît Bois d'Argent. Mais elle a fait Boss Bottle aussi, c'est très juste. Il est juste là. L'intense que j'ai là a été arrêté, celui-là. Au profit de l'élixir qui vient de sortir. Et c'est elle derrière. Avec un autre parfumeur de chez Simrise. Dont j'ai oublié le nom. Et donc voici Annick Ménardo. Je lis vos commentaires. Givenchy Gentleman. Fais de ta vie une réalité. Donc vous avez les parfumeurs. On a parlé des parfumeurs. On a parlé de la fondatrice de la maison. Maintenant, on va commencer à découvrir ensemble. Vous avez les tailles de flacons. Vous allez voir ça. Il y a des 100 ml, il y a des 50 ml, il y a des 15 ml. À des prix abordables. Vous avez aussi les échantillons qui ont été proposés par Famille Olfactive. Parce que ça a été fait de cette manière. À la fin, on y reviendra. Faites-moi, si je le fais pas, n'oubliez pas de me faire rappeler. Donc, elle a fait des sets par Famille Olfactive. Et on va commencer donc aujourd'hui par les eaux de parfum. Avec Dancing Lights. Voici Dancing Light. Déjà, regardez-moi, les gars. Je vais repasser en scène une. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Vous avez déjà vu des sample sets comme ça, vous? Ça, c'est un investissement hein, de juste pour un petit sample comme ça, voilà, de proposer ce type de... Vous voyez comment c'est beau, les aurores boréales? Eh ben, en fait, le but, ce qu'elle veut nous retranscrire, c'est justement une image, une odeur. Moi, ça me va entièrement, quoi. Et c'est ce que Sonia a fait aussi à travers sa maison que je vais pas tarder à vous présenter. J'ai eu Sonia il y a pas longtemps, on a échangé. Et voilà, c'est aussi une maison que je vais vous présenter parce qu'elle travaille beaucoup sur ça.
Et vous savez que la synesthésie, c'est le cœur de ce que j'apprécie. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, pour le coup, je vais noter, puisqu'à la fin, je vais vous dire ceux que j'ai préférés. Comme ça, vous pourrez composer votre sample set ou commander ceux qui vous ont intéressé. Donc, Dancing Light, mesdames et messieurs. Hop. Que la dernière fois, j'avais pas noté, du coup, je savais pas. Donc, on part sur un parfum contrasté et vibrant. Sidonie Lancesseur. Donc, en fait, je crois que Sidonie, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai envie de voir, pas me tromper. Si elle en a fait plusieurs, comme ça, je vous donne vraiment les bonnes informations. C'est très important. Parce que j'ai une histoire. Ah, je crois que je l'avais noté. Ouais, c'est pour lequel. Voilà. Elle a fait Lumière Blanche. J'aurai un truc à vous dire sur Lumière Blanche tout à l'heure. Ouais. Alors, on va repasser en scène 2. Donc, on voit qu'elle a fait 2 parfums ici. Nous, on va aller voir ici dans e-boutique Dancing Light. Donc, on est sur un parfum mixte. Sinon, l'ancesteur qui est chez Robertet, c'est l'apprenti de Michel Almerac. Le monsieur qui a co-créé, je crois, Fahrenheit. Enfin, je suis sûr même, mais je sais plus avec qui. Je crois que c'était avec Christophe Sheldrake, j'ai un doute. Ou si c'est pas avec Lucas Fezac. Je sais plus. En tout cas, voilà, vous avez une formule complexe. Voilà, vous voyez. Et on le découvre. Ouais, c'est très blanc. Si Seb, n'hésite pas à intervenir, comme ça je vais lire aussi voilà, tes reviews. Pas là, c'est l'amande glaciale et les aiguilles de pin de Sibérie. Ouais, moi je sens vraiment, il y a du jasmin là, non, c'est pas possible. Voilà, jasmin de l'Égypte, ça je sens direct. Le jasmin, mais qui va donner un côté qui est travaillé de manière très lumineuse. Avec la menthe, voilà, accord ananas. Là vous avez les accords musc. Donc ouais, c'est quelque chose de... C'est un jasmin travaillé de manière lumineuse, un espèce de jasmin d'eau. C'est vachement bien réalisé. Après, tous ceux qui... Voilà, la menthe glaciale et les aiguilles de pin de Sibérie soufflent le froid pour un bouquet de fleurs blanches. Ouais, jasmin Nérolis Seringa dans un danse en cœur réchauffé par du bois de santal. Ouais, donc on sent cette base de fleurs blanches. Si vous aimez les fleurs blanches, ça devrait vous plaire. Mais une fleur blanche qui est travaillée d'une manière lumineuse. Pas le jasmin, je sais qu'on dit dans la parfumerie, on le qualifie de sale en fait, il me semble, pour le jasmin. Hein. Parce qu'il est assez... c'est une odeur qui est forte, mais là il est travaillé de manière assez lumineuse. Je lis vos commentaires. Hein. Silence Saturne, c'est les Avengers de la parfla. Mais bien sûr, comment se fait-il que les autres viewers n'en aient pas parlé? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que cette maison, elle n'ait pas explosé sur les réseaux. Au moins une référence. Ça fait 13 ans qu'elle existe. 12 ans. Comment ça se fait? Enfin, on va pas faire un débat. Je vais essayer de rester concentré. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, le parfum qui a fait renommée de Dior. Oui, pour le bois d'argent. Hâte de découvrir la maison. Oui, les Avengers de la parf. Le concept est poussé jusqu'au bout et c'est ce qu'on recherche dans la parfumerie niche. Pour vous, qui cherchent tous ceux qui cherchent un parcours olfactif, pour moi, vous devez au moins découvrir ou connaître cette maison. Les photos donnent l'orientation du parfum, c'est ce que je préfère avec cette marque. C'est un parfum printemps-été, il sent beaucoup la fleur blanche. Voilà, parce que Seb a déjà pris de l'avance, comme je vous le disais, il a commandé le sample set. Et je te remercie, franchement, Seb, tu as fait un travail incroyable, hein, je le dis en direct auprès de nos viewers, nos abonnés. Gros travail de sa part, hein, parce qu'il avait vraiment envie d'enrichir son parcours olfactif et il s'est positionné sur cette maison. Et moi, je peux que avoir de l'admiration pour ça. Et franchement, ça coche beaucoup de cases. Hein. J'aime beaucoup celui-ci, car les nôtres changent à chaque instant. Il représente bien l'aurore boréale qui change de couleur. C'est vrai. C'est vrai, là, je le sens déjà qu'il a évolué, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas eu le temps de tous les tester parce que, bon, vous savez qu'on essaye beaucoup de parfums. Mais voilà, moi, il y en a, vous allez voir, il y en a que j'ai tabassé. Et vraiment, d'ailleurs, je vérifie si je l'ai bien parce que j'espère que le sample, c'est bon, je les ai rangés. Pas que le sample se balade. Donc celui-ci, Dancing Light, grosso modo, si vous voulez
Un jasmin qui va un petit peu danser avec ce côté lumineux, avec du musc, avec un peu de bois de santal d'Inde. Le bois de santal d'Inde, mesdames et messieurs, c'est un santal qui est un peu laiteux, lacté. J'allais mélanger les deux mots. Lacteux. Voilà, donc c'est ce qui va lui conférer un côté cocooning, là où le bois de santal de Nouvelle-Calédonie ou d'Australie, euh, il est plus boisé. Pour moi, hein, je préfère celui d'Inde. Et voilà, vous avez tout un tas d'accords, vous avez vu les notes. Tac. Donc vous avez les informations ici. C'est pas mal. C'est pas mal pour... et déjà, vous avez vu la photo. Vous retrouvez aussi les photos ici, hein. Voilà, donc c'est ça la photo, j'aurais dû vous la montrer, l'aurore boréale. Et comme Seb nous dit, c'est un peu une danse en fait. Voilà, le bois est très doux. Alors peut-être que là, je vais dire une bêtise, mais au vu de la composition, est-ce que l'aurore boréale représente pas juste ces notes qui se mélangent? Mais en fait, Seb, il a dit si. Il a dit justement, les notes changent à chaque instant, il représente bien l'aurore boréale qui change de couleur. Donc voilà, merci Seb pour ton retour. Moi, je trouve que ce parfum est bien travaillé. C'est pas un full comme matière première qui avait fait French Flower où vous avez l'habitude de ces parfums à fleurs blanches. Là, on est sur un fleur blanche orienté un petit peu, voilà, aurore boréale, lumière en fait. Lumière, musc. Et une touche de santal. Voilà ce que. Mais moi, le jasmin, je le sens. Mais lumière, musc, touche de santal. Ça, c'est. Il y a du boulot. On va poursuivre avec un parfum qui va s'appeler Flashback. Donc, on regarde ici. Hop, Flashback, vous l'avez là. Mais ce qui est important à savoir, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément la parfumerie, je voulais quand même vous expliquer qui fait quoi. Flashback, ça a été fait par ce monsieur qui a fait Angel. Voilà, donc regardez bien ce monsieur. Il en a fait des beaux parfums, Olivier Crespin. C'est un grassois. Voilà. Là, vous avez l'histoire de la parfumerie française à travers un visage. Moi, j'ai énormément de respect d'admiration pour Olivier, je vous le dis. On a déjà plusieurs fois échangé ensemble. Il a fait aussi un parfum exceptionnel que j'ai souvent juste là. J'aurais dû le préparer, mais voilà, il a fait un parfum au café qui s'appelle Acro Wake et qui se balade dans ma collection ici. J'aurais dû vous le présenter. Bon, vous connaissez Awake et il est juste derrière moi. En tout cas, ce soir, on va se concentrer sur Flashback qu'il a fait. Donc, vous l'avez juste ici. Ah, voilà. Donc, Flashback, on va le découvrir ensemble. Je vais noter aussi sur la mouillette. Tac. Hop là. Ensuite, on va voir Flashback. Donc voilà. Donc le Flashback, on part sur... Vous avez les 15 ml qui sont comme ça. J'en ai un et je vais vous le présenter tout à l'heure. Ça, c'est voilà, il arrive comme ça le Flashback, vous voyez? Tac. Regardez, c'est bien fait, hein. Les petits samples et tout, ils arrivent propres. Et je vais vous montrer comment ils sont présentés les samples. Vous ouvrez de ce côté-là. Et je lis aussi, hein. Salut Arnaud. Je lis aussi vos commentaires. Vous avez, hop, Olfactive Studio. Donc, ils sont pas mal costauds, hein. J'essaie de mettre dans le bon sens. Et ils sont pas mal costauds, les... C'est 1,2 ml. Hein. Pas du 0,7 ou... Voilà, donc ça c'est... Ils arrivent comme ça. Heureusement, vous connaissez la mise au point, c'est toujours un peu technique. Donc, Olfactive Studio. Le flashback. Un souvenir en marche, en action, c'est aussi la magie et la raison d'être du parfum. Je vais peut-être mettre son petit nom, ça va être plus simple pour moi. Flashback, parce qu'au début, en fait, je croyais que c'était Flashback in New York. Il y a Flashback et Flashback in New York. C'est deux parfums différents. C'est pour ça que je croyais que c'était Olivier qui avait fait Flashback in New York. Mais pas du tout. Vous avez deux parfums. Et il y a pareil pour Still Life et Still Life in Rio. Donc je vous le dis parce que moi, je me suis fait un peu avoir. Mais maintenant, je le sais. Donc Flashback. Ouais, c'est beau ça aussi. C'est un peu singulier.
Un souvenir en marche, en action, c'est aussi la magie et la raison d'être du parfum flashback. Parfum acidulé et vibrant flashback est une réminiscence olfactive. Ouais, une rhubarbe acidulée, un peu verte mêlée d'hespéridés, ouais, c'est beau. Mm. Et ouais, chaque parfum a une histoire, un fond vétiver, voilà. C'est assez souple comme parfum, je dirais. L'accord de rhubarbe, ouais, on le sent. Il y a un travail, ouais. En fait, j'ai fait une vidéo, vous savez, sur vidéo autour du vétiver. Ben, celui-ci pourrait être intéressant. Vous avez aussi les avis vérifiés des gens, hein. Voilà, des consommateurs. Je suis contente de ton parfum, voilà. Vous avez des avis aussi, des retours. Regardez, vous voyez. Je j'ai oublié de vous le préciser. Mais là, vous avez les informations. Et ça, c'est la photo. Voilà, vous avez la photo. Hop, et vous avez le photographe. Voilà, je vais essayer de pas trop vous donner, vous saturer d'informations. Et vous avez même Olivier Crespe juste là. Donc tout est présent aussi sur le site, hein. Je vais vous mettre les liens, etc. Vous aurez tout en description. Voilà, 160 € les 100 ml. Avec le code, ça fera moins, ça fera un peu, ça fera une belle occasion justement de se projeter dans la parfumerie de niche. Celui-là est intéressant. Je pense que c'est un parfum de peau. Je sais pas si tu l'as testé, Seb. Je lis vos commentaires. Alors peut-être que je vais dire une bêtise. Ça, on a lu. Le bois est très doux, il est très lumineux. Bonsoir à tous, c'est Arnaud du Discord, je suis en retard. J'espère que je n'ai pas raté beaucoup de choses. Bref, tu regarderas le début si tu veux bien, Arnaud, parce que vraiment on a des très belles choses. On a planté le décor de cette maison et c'est le décor qui est très important pour cette maison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le décor est tout aussi important que les parfums, selon moi. Et voilà, vraiment sympa les samples, nous dit Geoffrey Silence Saturne. Celui-ci est un parfum printemps-été, oui, on dirait un parfum de peau léger, sobre, soft, assez manly, un peu dans l'ADN Creed Aventus Batch 2013. Pour ceux qui ont connu le Creed Aventus Batch 2013, ça va un peu se rapprocher de ça. Avec cette base un peu boisée, mais pas trop. Voilà, j'aime beaucoup l'esprit de la maison, nous dit Eskander, que je salue. Il y a beaucoup de références. Pour 100 ml, je trouve que les prix sont clean, surtout pour des créations avec ces parfums. Et c'est des belles qualités de matières premières. Céline s'occupe de la direction artistique parce que c'est elle qui donne le fin mot de l'histoire. On lui propose justement ce qu'on appelle des briefs. Voilà, elle propose l'idée, le parfumeur crée. C'est un peu comme en musique, vous savez. Vous avez une idée, le beatmaker fait et il vous livre à la fin, voilà, la musique. Ça s'appelle le beat en fait. C'est un peu pareil. Il livre un premier brief et voilà, c'est elle qui valide si oui ou non. Et voilà, les qualités de matières premières sont vraiment choisies. Firmenich, voilà, ben, Olivier Cresp, il travaille avec Alberto Morias chez Firmenich. Et Nathalie Lorson. Donc voilà. Et là, il y a vraiment un parfum qui est assez manly. Bon, moi, il me rappelle un peu dans l'idée Batch 2013 d'Aventus. C'est vraiment sympa. Et Olivier a fait un boulot assez intéressant. Je suis plus dans cette veine-là que Dancing Light. En tout cas, voilà, je vais essayer de m'organiser pour qu'on puisse poursuivre et sans prendre trop de temps. Donc voilà, sensualité boisée, je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur ce parfum pour essayer de vous situer. Pour 100 ml, ça j'ai lu. Tu peux nous rappeler le code. Voilà, le code si tu veux. Oui, c'est Olivier Tesson 15. Voilà, Olivier Tesson 15 pour pouvoir bénéficier des avantages concernant les propositions de la maison. Donc on a fait Flashback ensemble, on a fait Dancing Light, Flashback. On va faire ensuite, on va regarder et on va faire Flashback in New York. Et là les gars, parce que je vais vous présenter le flacon du Flashback in New York. Voilà, donc vous avez ça, Flashback. Et voici le flacon. Je vais repasser en scène 1, en espérant que ça lag pas trop. Tac. Voici les flacons. Vous avez le flacon comme ça. Ça, c'est les 50 ml. La ville de New York, vers le mois de décembre, enfin en automne-hiver, la nuit. La représentation de New York la nuit. Vous ouvrez le packaging. Hop. Comme ça. Et vous avez à l'intérieur la photo pour essayer de vous imprégner. Ça se présente comme ça. Et le parfum. Il arrive comme ça. Ça, c'est 50 ml. Vous voyez
50 ml. Petite précision, si j'ai oublié de vous le dire, les parfums vont être proposés en format ressourçable. C'est en travail en ce moment. Si j'avais 3 mains, ça sera encore mieux. Et donc, les parfums vont être reproposés en 50, enfin, en format ressourçable. Donc, vous voyez, les jus sont beaux, hein. C'est joli, hein. Vous voyez cette calligraphie et tout. C'est sympa, hein. Donc, derrière ce parfum, vous avez ce parfumeur ici. Cet homme-là, c'est lui. Voilà. Vous connaissez tous, ou je l'espère, Bal d'Afrique. Voilà. Donc c'est lui qui a fait ce parfum. Ouais, Bal d'Afrique, point d'entrée dans la parfumerie, hein. On va pas trop s'attarder sur Bal d'Afrique, mais c'est bien lui qui a fait le Flashback in New York. Donc je sais que pour Flashback, c'est 2 ans de boulot, elle m'a dit, hein. Et elle a refusé pas mal de briefs. Et moi, quand je l'ai senti, je l'ai trouvé intéressant, ce parfum. Voilà, Surprendre est une des signatures de la ville, fusant et contrasté. Flashback in New York relève une amorce verticale où cumin, safran et sauge s'allient avec énergie. Passer cette première émotion, un cœur enveloppant bas autour de la violette, du jasmin et du cuir de Toscane qui réchauffe la composition. Donc voilà. Clairement, moi en fait ça m'a tout de suite rappelé. Regardez la composition. Mais moi, l'image, moi je suis très synesthésie, vous le savez. Cette image-là, ça me rappelle ça. Et même l'odeur. L'odeur. Ouais. On sent tout de suite ce côté sombre. C'est très singulier comme parfum. Donc on va sentir la violette. Le cumin aussi. Que vous avez dans le Sweetie Oud. Certains ont détecté le cumin dans le Sweetie Oud. Et un peu de jasmin. Mais ouais, fleur de coton aussi. Et bouleau. Voilà, moi c'est le bouleau. Le bouleau que vous avez dans Cri d'Aventus aussi. C'est très singulier. Et moi ça m'a rappelé un peu l'ambiance des films, des téléfilms de Noël. Genre Maman j'ai raté l'avion. Vous savez, les films qu'on aime bien regarder. Enfin l'ambiance, je vous parle au niveau de la photo. L'ambiance, enfin, je veux dire le New York diffusé dans ces téléfilms de Noël. Où vraiment c'est tourné la nuit. L'ambiance un peu de New York la nuit. Et c'est vrai que quand on sent le parfum et qu'on regarde ça, qu'on imagine New York la nuit, eh ben ça se rapproche vraiment de l'ambiance. Voilà. Mais voilà, c'est très singulier, hein. Ne vous attendez pas à un parfum, je dirais pluriel, un parfum voilà, très communicant. On est sur quelque chose de très individualiste. Ouais. Et c'est bien travaillé. Pour moi, c'est ça, hein. Ça, c'est de la niche, hein. C'est ça la niche. Ils nous disent tous parfum de niche. Mais qu'est-ce qui reste de niche aujourd'hui? Je prends un parfum full vanille, il est pas niche pour moi, tu vois. En tout cas, celui-là est très intéressant. Voilà. Jérôme Épinette nous dit: cette maison est disponible sur Paris, oui, chez Jovois, mais vous avez un code promo qui va vous rendre les parfums plus avantageux. Ganonix. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser notre code promo. Vous avez des sample sets, les échantillons sont là, vous pouvez tester. Et sinon, c'est disponible chez Jovois. Voilà. Mais c'est disponible chez Jovois, vous avez toute la collection. J'adore cet esprit dans la parfumerie, nous transporter quelque part un peu comme Réplica, exactement. C'est comme Réplica mais en plus abouti. Le bois de boulot, moi c'est ça que je sens. Le bois de boulot. Donc voilà. On est qu'au 3e parfum les gars, on va devoir déborder un petit peu mais je suis désolé, j'espère que vous avez un peu de temps. Le bois de boulot relève bien le parfum, j'aime beaucoup. C'est le bois de boulot qu'on sent. Qui le rend vraiment solo, tu vois, bonhomme. Il y a quelque chose, hein. Franchement, celui-là, je pourrais faire une review pendant une demi-heure. La violette donne l'impression de la neige avec le jasmin, c'est ça, hein. Donc, moi, je vous invite, ne serait-ce que commander le sample set pour vous imprégner de cette image et se dire, mais comment on peut faire un parfum avec cette image-là? Bah, ça a été fait. Je vous le dis, hein. Donc, voilà, gros travail de Jérôme Épinette. Voilà, hommage à cette ville qui n'arrête, que rien n'arrête, même le plus fort des blizzards. Voilà. C'est dans le sillage d'une avenue enneigée, baignée
par une lumière chaude et nocturne où se révèle au loin le Chrysler Building illuminé. Voilà, que vous avez là. Voilà. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour pour pouvoir découvrir justement l'esprit de New York. Donc celui-là, il est vraiment, je dirais esthétiquement ou olfactivement, enfin le dessin olfactif est bien réalisé. Ça serait un peu la description d'un New York nocturne d'hiver. Si on peut même le voir si vous avez regardé Taxi Driver avec Robert De Niro de Martin Scorsese. Pour les anciens, pour les nouveaux, si vous n'avez pas vu ce film-là, ben toutes mes condoléances, j'ai envie de vous dire. Parce que Robert De Niro a travaillé en tant que taxi driver pendant 2 mois pour s'imprégner du rôle, et ça il faut le savoir. Et on est un peu dans cette ambiance. Enfin, c'est très dark, hein. Mais l'ambiance du New York là, enfin quoique dans Taxi Driver il est encore plus glauque. Mais c'est l'ambiance de New York de nuit en fait que je veux relever. Et voilà, si vous avez vu Taxi Driver, peut-être que ça va au loin vous faire penser à ce film-là. J'ai dit au loin parce que on n'est pas trop dans la jovialité avec Taxi Driver. Mais je vous le recommande. Et voilà, le flashback in New York, très beau. Vous voyez, les packaging sont sobres, hein. Voilà, je vais le ranger dans sa boîte. Hop, 50 ml. Vous rangez dans la petite boîte en mousse la carte postale. Et ça revient comme ça. Voilà. Vous voyez, sobre, hein, mais très bien. Très efficace. Moi, je trouve qu'en rapport qualité-prix, ça coche beaucoup de cases. Là où Ex Nihilo, par exemple, la boîte, elle est... Moi, je pense que Ex Nihilo peut faire un effort à un prix supérieur. Là, vous avez un travail quand même simple. Voilà, ça donne envie, quoi. Les polices d'écriture sont animées. Voilà, c'est vraiment cool. Le flashback, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, hop, je vais essayer de... Donc, on avait dit... Enfin, flashback in New York, parce que c'est vrai qu'il y a flashback. Donc, Dancing Light. Flashback in New York. Ensuite, on a un autre parfum qui va s'appeler Still Life. Je les ai tous essayés parce que voilà, il y en avait, mais il y en a beaucoup. Donc, mais je les ai tous échantillonnés sur une mouillette. Je lis aussi vos avis. Je vais le commander, le sample. Tu m'as convaincu, l'ami. Mais franchement, Geoffrey, surtout toi, moi je vous le dis, cette maison, je m'en veux et je remercie Seb de m'avoir poussé à me bloquer du temps pour cette maison. Parce qu'elle est incroyable. Je vous le dis, hein. C'est moi-même qui ai été voir la fondatrice. Je dis, écoutez, moi c'est pas possible. Une maison comme ça, on peut pas se permettre de ne pas lui rendre hommage au vu du travail qui a été fait, de la qualité. Parce que voilà, il y a pas trop de visibilité sur les réseaux. Vous savez, il y a des maisons qui travaillent pas trop sur les réseaux. Et celle-ci, je pense qu'elle en fait partie. Mais c'est pas parce que elle a pas trop de visibilité sur les réseaux que la qualité n'est pas au rendez-vous. Là où d'autres marques ont tout misé sur les réseaux et derrière c'est... Des fois, on est très surpris par l'envers du décor. Là, justement, il y a une transparence sur cette maison. Dora Barish sur ce parfum, voilà, pétillant et festif. Les notes de tête sont représentées par la grandeur des buildings, voilà. Car il y a du caractère et de la profondeur, nous dit Seb. Les notes de cœur sont représentées par la douceur de la neige et l'effet de lumière au bout de la route. Pour Flashback in New York, la violette donne beaucoup de douceur, le jasmin est léger, le cuir est doux. Les notes de fond représentent les arbres qui se trouvent sur l'avant. Le bois de bouleau donne une bonne intensité pour relever ce parfum. Moi, je pense qu'on peut remercier Seb parce qu'il a fait un boulot sur cette maison. Voilà, moi ça me fait plaisir. Si je vous racontais des conneries, les gars, on n'aurait pas ce type de retour. Ouais. Moi, je vous dis, hein, franchement, si je dois choisir une maison en 2023, c'est celle-ci. Je le redirai pas 2 fois. Hein. Parce que voilà, il y a beaucoup de... On sent qu'il y a une application. Il y a quelqu'un qui a envie de raconter l'histoire de la parfumerie, là. Qui essaye pas de faire du business, de vous vendre. Parce que dans ce milieu, la moitié sont là pour vous vendre. Ils sont pas là pour vous proposer une meilleure version de vous-même et vous challenger à travers un parfum qui vous correspond. Là, on a vraiment quelque chose. On continue avec Still Life. Parfum pétillant et festif. Je note en même temps.
Ça, à la fin, je vais vous dire lesquels. On va peut-être déborder, les gars, je suis désolé parce que on est qu'à la moitié. Donc voilà. Still Life est une célébration de la vie, un parfum surprenant et lumineux qui invite à faire la fête avec un éclat dans un tourbillon de cocktails exotiques. L'éclat du yuzu agrume nippon à forte personnalité qui accompagne un cocktail fusant de poivre rare, de rhum, de bois chaud. Un contraste absolu entre une fraîcheur toujours présente, des notes chaleureuses, un parfum espéridé, boisé, contrasté, pop et vivant. Firmenich, je sais que Dora travaille beaucoup avec Alberto Morillas qui a fait, je vous mets les notes juste là, qui a fait Aquadijo pour ceux qui connaissent pas Alberto. Donc voilà, Still Life. Bah, c'est très. Voilà, on sent le yuzu tout de suite. J'ai des parfums au yuzu chez Laca, j'en ai un qui s'appelle Poème de Sagano. Et voilà, on sent tout de suite. Pour ceux qui connaissent Bamboo Harmonie de Kilian, on va un peu s'inscrire là-dedans. Yuzu tout de suite, Elemi. Ça, je l'ai ciblé direct. Donc, je sais qu'ils aiment bien justement cette note de yuzu. Ouais. C'est un peu un style. Il va me faire penser à un peu un colonne de Kilian. Mais en moins Pepsi. En moins pétillant. En moins vivifiant. Il est très vivifiant, mais il va un peu dans une direction différente. Mais on va un petit peu. Ça, j'aime bien. Ça déchire en été. Hein. Un cocktail en rooftop, mais je prends ma douche avec ça. Je vous le dis, hein, tout de suite. Bravo pour ton taf, nous dit Ackerman Levy pour Sébastien, Seb. Voilà. Je sais pas si c'est voulu pour le packaging, il me fait un peu penser au VHS de l'époque et un petit côté vintage que je trouve. C'est pour ça que je vous parle de Maman j'ai raté l'avion, parce que moi ça me fait penser à ce côté vintage que Seb vient appuyer, et Seb appuie ses propos à travers justement le côté VHS. C'est vrai. Voilà. Je n'ai pas Still Life en échantillon. Il est très beau. Franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Ça, je tabasse. Voilà, les parfums rooftop, comme je vous ai parlé, des Péris Monte Carlo avec Cédro di Diamanté. Là, on est vraiment là-dedans. Et je t'envoie un truc, je vais sur un rooftop parisien et tu vois, je passe ma soirée super beau avec le soleil qui va se coucher. J'aime beaucoup Still Life. Ça, je coche. Je coche, ouais, je coche. Ah, je coche, les gars. Je coche. Voilà. Voilà, je vais essayer de faire court. Ça, j'aime bien. Rhum brun. Donc voilà, si vous aimez les notes de Yuzu, si vous imaginez un peu un colonne de Kilian, je suis obligé de vous citer des noms parce que pour faire en sorte que vous vous repériez. Hein. Et voilà, c'est des parfums qui ont été faits. Est-ce qu'on a la date sur voilà, ça c'est Dora. Et je crois pas qu'on a la date de création. Si je fais 2000 quelque chose. Non, je pense pas qu'on a. On va pas avoir ça 2005. Non, vous voyez, j'aurai pas la date de création. Ça va être sur Fragrantica. Et voilà. Il y a une nouveauté qui devrait arriver d'ailleurs dans la maison. Mais celui-ci, intéressant pour l'été. Bon, là, on va plus rentrer sur une période hivernale, je dirais. Automne-hiver. Et ça, c'est beau et il est en train d'évoluer. Ouais, c'est carrément. Vous savez, ces parfums de sortie de douche. Et madame peut vous dire tu sens bon ce soir en sortie de douche au mois de juin. Et genre, vous allez passer une bonne soirée, c'est vivifiant. J'ai fait une sélection sortie de douche, j'aurais très bien pu me mettre celui-ci. Où madame, elle est contente de vous retrouver justement parce que vous vous sentez bon, vous êtes agréable, vous êtes frais dans votre attitude, dans l'énergie que vous dégagez. Et j'aime beaucoup ce type de parfum. Non, ça c'est top. Pour l'été, c'est top. Le Still Life, vraiment, j'aime. On va poursuivre avec un autre parfum. On s'est arrêté à Still Life. Et ben maintenant, on va aller à Still Life in Rio. Et ça, c'est le classique. Alors, Seb s'est inspiré parce que c'est lui qui a fait beaucoup de boulot sur la maison. Je l'ai mentionné ce soir. Et il s'est inspiré vraiment de cette maison pour bosser sur les parfums. Mais c'est Still Life in Rio sur lequel il s'est positionné au départ. Donc, vous avez ici, je vais vous montrer. On va rebasculer en scène une comme ça. Vous allez voir. Tac. Coucou. Donc Still Life in Rio qui arrive juste là, vous voyez. Vous voyez comment c'est épuré. C'est propre, hein. Moi j'aime bien. Et hop, on ouvre. Tac. Vous avez ici la carte. Et vous avez le parfum. Donc je sors le parfum.
Il est là. Vous voyez ici. Hop là. Still Life in Rio. Donc, tac. Et celui-là, il est... Je sais qu'il est très léger en fait. Je l'ai essayé. Ouais, j'aime bien parce que il y a ce côté verveine, ce côté voilà, citron, tu vois, qui ressort tout de suite. Citron. Je me détends, j'aime bien. Classique, hein, style Life in Rio. Donc voilà, vous aurez compris, on est au Brésil. On passe en scène 2. On est sur un parfum qui est réalisé aussi par Dora parce que c'est elle qui a fait le Still Life. Et voilà, l'art de la lumière s'exprime pleinement avec cette nouvelle création, mais il s'agit du rayonnement de l'astre de la lueur originale qui convient parfaitement à ce parfum solaire. Donc voilà, on est sur une fin de journée, les gars. On est sur une fin de journée tranquille. Elle m'a donné toute une explication justement au niveau de cette photo. Il y a tellement d'éléments à dire que il me faudrait vraiment gérer une matinée ou une fin de soirée pour vous expliquer les contextes des photos. Mais voilà, exotique et lumineux. Still Life in Rio est un nouveau cocktail inédit avec son départ de yuzu de gingembre. Ouais, moi c'est ça que je... Ouais, le gingembre de menthe et d'essence de citron. Ouais, je vous ai dit verveine, mais c'est ça quoi. Donc voilà, on est dans cette ambiance, ouais, très détendue. Très très détendue. Moi j'aime bien porter ce... Vous savez, quand vous partez en vacances, en Turquie ou autre, et vous allez prendre un petit verre après le dîner avec madame, par exemple, ou moi j'aime bien mettre ce genre de parfum avec une chemise en lin blanche, un peu ouverte, tranquille. On a dîné, il est 21h, t'es peut-être reparti te changer, ou t'es remonté faire un petit break dans ta chambre, t'es redescendu, tu vois, avec les claquettes, tranquille. Tu vois, pour te prendre un petit verre justement sur ce type de terrasse. Je sais pas si vous avez arrivé ce que je vous raconte. Et vous avez la vue sur la mer. Moi j'aime bien mettre ce genre de parfum là dans ce type de circonstances. Faudrait que je revive d'ailleurs. Mais voilà, très intéressant. Les commentaires nous disent voilà, moi qui suis très difficile pour les parfums, j'ai adoré celui-ci. Même avec une seule vaporisation, son odeur persiste toute la journée, ce que j'apprécie également. Donc voilà, vous avez les avis. Hein. Et voilà, donc c'est très, très léger, très détente comme parfum, chemise en lin. Nos prises de tête, il faut qu'il y ait une ambiance enthousiaste avec un bon interlocuteur qui est là justement dans la bienveillance et c'est vraiment cool. Je l'ai acheté par rapport à la photo qui me plaît, j'en suis très content, nous dit Seb. À citron, poivre et piment, ça doit être genre frais avec du caractère. Franchement, ouais, c'est frais. Il y a une pointe de caractère, hein, tu vois, parce que tu vois mandarine aussi, donc voilà, eau de coco, c'est très détente, mais il y a ce côté, tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le parfum. Voilà, je possède Still Life in Rio que j'ai acheté à l'aveugle en août. C'est un magnifique parfum d'été. Il représente très bien la photo, c'est-à-dire un coucher de soleil à Rio. Il est reposant, apaisant. Le gingembre donne l'éclat du soleil, le coco enrobe toutes les notes et le rhum, le coucher de soleil. Je vous dis, hein, gros travail de Seb, mais aussi il a raison dans ce qu'il dit. Moi, je sens bien le citron et la détente avec ce côté aussi un peu vivifiant, mais détendu à la fois dans le parfum. Et je trouve que c'est très agréable. Si tu lis environ... Je comprends pas cette phrase. Si tu lis en Vérillon... En version anglaise, d'accord. Tu auras d'autres commentaires. Oui. Ça, c'est la version française. Mais oui, c'est sûr que la version anglaise... Je vais pas le faire parce que sinon, ça va me chambouler tout mon truc. Bon, on pourrait quand même le faire, mais j'ai pas trop envie de... Voilà, vous avez peut-être les commentaires anglais, nous dit Seb. Moi, j'ai pas trop envie de bousculer mon champ de travail. Mais voilà, ah tiens, allez, vous avez la traduction. Voilà, sublime. J'ai acheté ce parfum à l'aveugle car les notes qui le composent me plaisent. Still Life Rio me fait voyager à travers son odeur. En effet, il donne une réelle impression de se retrouver à Rio au moment d'un coucher de soleil. Bah, ça, c'est toi, Seb, je crois. J'ai une vraie connexion avec ce parfum. Vous avez même. Céline vous a répondu. Voilà. Donc, très joli parfum frais, estival. Je conseille vivement. Non, non, c'est super beau. Hein. Voilà, vous avez des commentaires italiens avec des photos des gens qui ont acheté le parfum. Donc, vraiment sympa. Hein. Et la fondatrice qui répond aussi, qui prend du temps pour vous. Non, mais ça mérite du travail, ça mérite de la reconnaissance. Moi, je suis désolé, vous connaissez mon côté Jean-Pierre Coff de la Parf. Ça mérite, les gars. Donc voilà, Seb qui nous a laissé un petit commentaire aussi. Et il a absolument pas été payé par la maison. Hein. Je préfère le préciser, c'est juste de son initiative et on peut être reconnaissant pour cette démarche. Voilà, donc Still Life in Rio, un classique. Je vais le garder. Still Life et Still Life in Rio, moi j'ai vraiment aimé.
ces deux-là. Donc on va poursuivre avec un autre parfum. Si on poursuit, ça va être Panorama. Et là, j'ai des choses à vous dire sur le Panorama parce que c'est vraiment cool. Donc le Panorama, c'est un parfum. Regardez déjà cette photo. Il faut vraiment s'inspirer de cette photo. Je vais vous dire un truc de ouf. Regardez cette photo. À votre avis, c'est où? Allez, dites-moi où est-ce que c'est. Le temps que je note sur ma petite mouillette. Panorama. Où est-ce qu'a été prise cette photo? Je vais vous faire halluciner sur ce que je vais vous dire. Alors, non, non. On est aux États-Unis. On n'est pas à New York. On est là dans la deuxième ville la plus grande, à l'opposé. Ah, je vous ai trop mâché là. Los Angeles, nous dit Florian. Exactement. Donc en fait, elle m'expliquait qu'en fait, elle a loué la Goldstein House. Faudrait que je fasse des recherches parce que voilà, c'était l'échange a eu lieu là cette semaine. Parce que vous savez que cette semaine, il y avait un événement à Cannes. Donc tous les ans, pendant une semaine, il y a un petit événement à Cannes où les maisons se rencontrent. Un peu justement pour c'est un événement de parfumerie. Et donc elle m'expliquait que voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle cherche à faire des vraies créations. Qu'elle veut pas aller à la facilité, qu'elle veut être fière de ce qu'elle fait. Elle n'est pas dans une optique de chiffre d'affaires, elle fait des choses. Et que voilà, ça c'est la Goldstein House à LA. Et ils l'ont loué pour un week-end. Et c'est vraiment une maison qui est vraiment incroyable. Je crois que la piscine était interdite. Et ils ont bombardé de photos matin au soir. Donc pour trouver la photo adéquate par rapport au parfum. Et en fait, elle m'explique, voilà, c'est un parfum de jungle urbaine, ville et jungle. C'est ça la tonalité qu'elle voulait donner dans ce parfum. Vous voyez le contraste ville et jungle? Déjà, l'idée est folle d'aller à Los Angeles pour louer une maison comme ça et avoir justement pour une photo, en fait, pour essayer de vous faire retranscrire ça. Je trouve le pari osé, hein, pour vous faire une photo et vous faire vivre le parfum. Tu reçois ça, tu vis le parfum. C'est ce qu'elle a voulu retranscrire. Tu vois? Vive le parfum dans Panorama. Et voilà, c'est un parfum au wasabi. L'avis des clients, voilà, vérifié. Voilà, vert et sauvage Panorama et le parfum d'une jungle urbaine, un jeu d'alliance inédit, dont un surprenant accord wasabi piquant et épicé. Et moi je le trouve bien parce que vous savez que les parfums verts, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et celui-là c'est vraiment un... Alors, est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont connu, je suis désolé les gars, on va déborder, les parfums, les Tom Ford verts là, vous avez vert d'encens, vert des voix, vert de fleurs je crois, la collection verte, les beaux Tom Ford, les beaux verts de Tom Ford. Ça c'était magnifique, j'en ai quelques-uns en sample là ici. Eh ben on va s'inscrire un petit peu, pas vraiment, mais dans ces parfums verts qui étaient beaux, qu'on aimait, qui ont presque disparu malheureusement aujourd'hui. Les parfums verts, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Là, on est clairement dans un parfum vert. Voilà, Clément Gavary de IFF. Je connais moins ce parfumeur, mais ça me permettra de m'enrichir et de me documenter. Quand surgit la myrrhe parmi d'autres notes résinées, chaleureuses et envoûtantes. Voilà, donc c'est pour ça, la myrrhe peut-être avec les verres d'encens, les verres des bois, ça c'était beau chez Tom Ford. Le vrai Tom Ford, hein, je parle des Tom Ford des années 2012, tout ça, là, les anciens, les premiers batchs. Eh ben ça, c'est où ça va s'inscrire. Et je crois que Calvin Klein a copié ce parfum. Voilà, donc vous avez un accord wasabi, c'est ça en fait, ça va venir s'articuler autour de cet accord de wasabi. Feuille de figuier, on parlait de la figue, hein, voilà. Vous voyez, feuille de bambou, c'est vert. Vous cherchez un parfum vert, c'est ici. Voilà, muscle, abdanum. Et la photo, je sais pas si... Voilà, est-ce qu'on a des explications sur la photo, la vue et se sentir en retour? Panorama majestueux, je sais pas si on aura des informations sur la photo. Sheets House, Cité des Anges depuis Westwood, Colfactive Studios s'élance et présente Panorama, nouvel opus olfactif. Je sais pas si on aura des infos sur la photo. En tout cas, c'est les infos que j'ai pu
capitaliser. Et ça, c'est vraiment beau. Et un beau parfum vert avec justement un avis positif sur ce parfum. Si vous cherchez un vert, allez-y sur celui-là. Moi, je le trouve très intéressant. Ça, c'est niche aussi, les gars. Il est vraiment beau, hein, agréable à porter. Moi, Iskander, je pense que toi, tu apprécierais ce parfum parce qu'il sort de l'ordinaire. Complètement. Wasabi. Non, non, ça, c'est beau. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, ça, je le mets juste par son originalité. Je suis capable de te le mettre sur le podium. Parce que voilà, c'est un parti pris. Hein. Mais j'aime bien. C'est bien fait. Voilà. Donc, celui-ci me plaît. Pour la photo, j'aimerais avoir l'échantillon. C'est étonnant, la note de wasabi. Ça me donne envie de découvrir aussi. Non, je vous dis, les gars, hein, vraiment un beau vert. Donc voilà, un parfum qui a été copié par une grande maison que j'ai déjà cité. Et moi, j'aime bien celui-là, Panorama. Celui-là, il est vraiment cool. Le Panorama, ça reste technique. Mais voilà, c'est vert et sauvage. Exactement. Donc le Panorama, je vais le ranger. Et on va poursuivre sur un autre parfum qui va s'intituler Lumière Blanche. Et là, j'ai des choses à vous dire. Lumière Blanche. Et il va en rester 3-4 après. Ouais, on a fini. Lumière Blanche, je veux pas que ça dure trop longtemps. Vous avez le Lumière Blanche qui a été fait par Sidonie Lancesseur. Il est juste là. Hop. La photo, c'est ça. En fait, elle m'expliquait que cette photo, on ne sait pas si elle a été prise... De toute façon, vous la voyez à l'écran. Mais on ne sait pas si elle a été prise à quel moment de la journée. Le matin, le soir. Ben, c'était en plein après-midi quand il faisait très chaud. Lumière blanche. En fait, elle a montré ça à Sidonie, elle m'a dit. Elle a donné la photo à Sidonie et bam, elle lui a fait la photo direct. Regardez Sidonie comment... Straight to Heaven. Straight to Heaven, les gars. Et j'en passe bien d'autres, hein, vous le savez, hein, Black Phantom. Mais bon, rien que je dis Straight to Heaven, c'est comme si je disais Billie Jean, tu vois. Ou Bill It. Donc voilà, parfum doux et enveloppant de lumière blanche est un cocon rassurant entre douceur lactée et épices froides. Il évolue la chaleur écrasante d'un soleil au zénith qui efface les couleurs pour ne laisser qu'un blanc aveuglant et étonne par sa fraîcheur. Oui, on sent tout de suite le côté lacté. Cardamome, hein, que vous savez, c'est dans les thés indiens ou dans les cafés indiens, on met de la cardamome. L'iris tout de suite. Et accord lait d'amande, voilà. Le cachemiran aussi. Je crois que Francis en utilise pas mal dans ses parfums aussi. Et voilà, vous avez ce bois de santal. Hein. Bois de santal, donc c'est lacté, c'est un peu cocooning, pas vraiment animal, mais un peu sauvage, je dirais. Mais voilà, c'est un accord chaud-froid, ouais. Voilà. Pour le parfum créateur, c'est un accord chaud-froid. Pour un parfum tout en contraste, une envolée lumineuse et fraîche, puis une douceur crémeuse et une signature affirmée, chaleureuse et sensuelle. Parfum mixte. C'est beau, hein. C'est beau. Non, Sidonie, elle sait faire du parfum. Celui-là, je vous invite à l'essayer. Lumière blanche, j'aime bien aussi. Je vais le cocher parce que je le trouve intéressant. Je commence à plus avoir de place sur mon bureau. Il va falloir que je déménage à Los Angeles dans ce penthouse, là, comme on vient de voir. On aura plus de place pour faire les reviews. Il est intéressant en lumière blanche. Hein. Plus sérieusement, il est très intéressant. Celui-ci me plaît pour la photo d'échantillon. Joli panorama. Tu le verrais dans quelle occasion? En fait, moi, je le vois au bureau, mais je le vois dans une occasion. Et c'est bien, n'hésitez pas à me poser des questions, les gars. Je le vois plus dans une occasion où, voilà, dans un moment un peu ensoleillé, où il faut un peu de challenge, un moment plus pour le printemps, mais où il y a de l'activité un peu présentable. Parce que ce côté vert va donner du dynamisme à ta journée. Donc, si tu es dans le dynamisme, il faut que ça tourne. Moi, je le verrais plus au bureau, un peu sapé, présentable, je dirais. Pas forcément en costard, machin, mais présentable. Et ça va démontrer peut-être à ton N+1 que tu es là pour faire le boulot. Tu vois, pour ce dynamisme, ce côté boost, peut démontrer aux autres que toi, aujourd'hui... t'es pas venu pour faire du tourisme. C'est ça que j'aime bien dans le panorama. Ouais. Tu vois, tout de suite. Je te parle, là, je suis en train de changer de mood parce que, voilà, bon, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Voilà, le carnet d'activité, il y a ça. Ok, il y a une opération à 13h, j'ai un call à 14, voilà. Tu prends les informations. Très intéressant pour
pour vous booster dans votre journée. J'ai fait une vidéo confiance et prise de risque, j'aurais très bien pu le mettre dedans. Ça, j'aime bien. Et ça peut être bien justement dans votre osmothèque d'avoir ce type de parfum vert que vous n'avez pas. C'est pour ça que je vous le propose. Il y en a très peu. Hein. Moi, les derniers verts que je connaissais, c'était les Tom Ford, ils ont été arrêtés. Ça, je vous le propose parce qu'il il est vraiment bien celui-là. Hein. Donc voilà, Straight to Heaven incroyable, journée au travail, exactement, nous dit Seb, Panorama. C'est bon, je pense commander les sample kits, tu m'as fait découvrir une vraie maison qui nous fait rêver, ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Et Skander, tu vas devenir fou, à Marseille. Panorama, tu vois, c'est beau. Tu vois, Panorama, je pourrais aussi te le mettre justement sur les terrasses du port. Aller prendre un verre sur le vieux port, Panorama, tu vois, c'est... Ou Still Life in Rio, mais Panorama, s'il y a de l'action, s'il y a beaucoup de monde, le gars il prend son verre et il regarde partout, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Elle a fait aussi 2 Apple Brandy, le Vodka on the Rocks, bien sûr. Sidonie, elle a signé beaucoup de Kilian qui sont installés dans le paysage olfactif. Roberté, très belle qualité de matière première. Roberté, c'est l'élite. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai senti leur qualité, c'est au-dessus, Roberté. Ils ont vraiment des très très belles qualités, et ça, les gens ne vous le diront pas. Surtout les gens qui vous vendent des dupes, ils vous vendent que du synthétique. Ici, on a de l'iris, c'est du beurre d'iris, c'est des qualités imprenables chez Olfactive Studio. Hein. Donc voilà, je pense que même pour... Déjà, le principe est beau, mais soutenir le projet de cette maison, c'est incroyable. C'est bon, je suis convaincu. Je vais tester Panorama demain chez Jovois. Mais fais-le. Le Panorama, il est super beau, il est vert et tout. Mais les gars, vous allez voir. Alors, je dis pas que c'est le parfum du siècle, mais c'est dans une bibliothèque olfactive, une osmothèque, c'est une proposition. Pour tous ceux qui sont déçus parce que la collection Tom Ford vert n'existe plus, qui était très beau, on le sait, le vert dansant, voilà, c'était pas des parfums que tu mets toujours, mais je peux te garantir que quand tu avais vert dansant dans ta collection, t'étais content, et ben là, celui-là, il va justement s'installer dans ton paysage olfactif en disant ouais, moi je suis le parfum vert de ta collection, je fais le boulot. Et je suis un des seuls qui reste, je suis le seul qui reste. Trouvez-moi des parfums verts, on sait très bien qu'il y en a. Allez, vous avez Figment, c'est un terreux. Là, c'est pas un terreux, hein. Figment chez Amouage, moi je vous le dis, hein, des parfums, je crois que j'en connais un petit peu. Eh ben des verts, j'en connais pas beaucoup. Et là, on a un vrai parfum vert, les gars. Il a été dupé, hein, je vais pas trop... Mais voilà, fais-nous un ASMR du spray, s'il te plaît, ok. Mais j'ai un micro dynamique, vous allez pas trop entendre les ASMR. Manque de fond pour excès de forme, nous dit Jules Bleu. En même temps, j'ai pas trop le temps pour développer, tu vois. Si tu veux qu'on développe, voilà, moi on peut rester jusqu'à 1h du matin, mais c'est pas le but non plus. Donc voilà, panorama vraiment sympa. Et vous avez lumière blanche aussi, qui vraiment m'a plu. Et voilà, pour mon ami Jules, oui, comme je l'ai dit au départ, je sais pas si t'étais là quand on a lancé la vidéo, on va développer sur les parfums. Moi, ce que je veux déjà, c'est vous présenter la maison. C'est ça, c'est pour moi, c'était vraiment primordial. Déjà, vous présentez la maison et puis après, vous allez voir. Ça sera pas le premier contenu que vous allez voir. Hein. Ah bah là, non, ça sera certainement pas le premier, ça sera certainement pas le dernier. Hein. Donc on va poursuivre, on a fait lumière blanche et après on va aller sur le parfum suivant qui est autoportrait. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des 15 ml et moi j'en ai un qui c'est juste là. Vous avez autoportrait, je vais vous montrer ça. Ici. Tac. Donc vous avez autoportrait qui est juste là. Et ça arrive comme ça les 15 ml. Salut Afna. Merci Silence Saturne. Je me suis dit, est-ce qu'il est encore là? Il te remercie. C'est bien. Donc voilà, vous avez les 15 ml autoportrait. Vous avez vu, c'est mignon. Hein, donc tout ça, ça va arriver en format refilable. Enfin, du moins, la collection Sepia, donc les extraits. Ici, vous allez retrouver les 15 ml qui sont là. Donc autoportrait, je l'ai porté tout à l'heure avant de sortir. C'est plutôt un parfum de peau. Je l'ai juste là. Et voilà, on va le sprayer. Vous allez voir, tu veux un ASMR du spray? Faut pas que j'en mette sur le micro. Hein. Entendu. Tu l'as eu, Iskander, ou pas? Donc, pour faire court, ça va un peu me faire penser à Raku ou plutôt un parfum que j'aime bien, un peu déclaration de quartier ou Raku.
des bains gerbois. On est sur un boisé, voilà, Nathalie Lorchon. Je vais y arriver, hein. Je vais boire un petit verre d'eau quand même. Ça y est, je commence à... Nathalie Lorson derrière. Et autoportrait, en fait, on va sentir tout de suite, ouais, parfum intime et profond. Je vais repartager la scène. Voilà, autoportrait est un parfum que vous pourrez porter, que vous portez pour vous-même, en résonance avec votre propre harmonie personnelle. Voilà, c'est un boisé bien fait, hein. Un compagnon, un reflet de vous-même, familier et chaleureux, dans lequel vous redécouvrez votre propre esprit et votre sérénité, oui, intérieure. Voilà, note boisé mise à nu, vous voyez tout de suite ça, c'est un boisé. Donc c'est assez beau. Nathalie qui a fait ça, benjoin de Siam, encens, musc. Ouais, on sent le côté encens, c'est ce que je cherchais tout de suite. Et mousse de chêne, vétiver. Non, c'est super beau, hein. Si vous aimez un parfum un peu cri d'inventus ou un peu raku des bains gerbois, ça va un peu se rapprocher de ça. Et voilà, I love it, nous dit Myriam. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un parfum de peau, pas une projection de ouf, mais un beau parfum. Et vous voyez, vous avez même sur le capuchon, vous avez aussi cette espèce de petite boule. C'est assez bien fait, hein. Ah, rien n'est laissé au hasard. Voilà, vous voyez, tac. Donc, plutôt sympa, le format 15 ml que vous avez juste ici. Voilà, tac. Donc celui-là, il est en rupture d'échantillon, mais plutôt intéressant. Moi, j'aime bien, tu vois. Après, je le coche, mais je pense qu'il y a plus beau dans la collection. Donc celui-ci, autoportrait. Vous avez un autre parfum qui est Woody Mood. Et ça, je sais qu'on m'en a parlé. Je lis aussi vos commentaires. Parfait. Spray magnifique. Une belle brume. Exactement sur les 15 ml. C'est quoi les prix des 15 ml? Eh bien, écoute, les 15 ml sont proposés, Florian, à 48 €. Mais voilà, bon, je vous ai expliqué qu'avec le code, vous avez possibilité d'avoir des réductions. Avec Olivier Tesson 15, je vous invite à le retaper, comme ça vous verrez à combien tout ça va basculer. Ça sera vraiment avantageux parce que moi je suis très content d'être partenaire de la maison parce que comme je vous le dis, il y a vraiment un boulot. Et donc vous avez autoportrait, il faut qu'on essaie d'accélérer un petit peu, je suis désolé les gars. Et vous avez Woody Mood, je lis aussi vos messages. Je crois que ça tu l'avais kiffé le Woody Mood Seb. Le Woody Mood de la maison. Tac. Et le Woody Mood, on va tout de suite cliquer dessus. Hop. Et on va aller voir le Woody Mood. Qui a été donc une création réalisée par Bertrand Duchaufour. Qui a fait un Fahrenheit, les gars. Summer. Voilà. Et le... Ça, c'est beau, ça. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Voilà, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. On veut des parfums d'alpha, nous. On veut des parfums de bonhomme. C'est mixte. Mais ça vient de dire bonjour comme Reflection. Pas Reflection Man, Jubilation Man, tu vois. Ça, c'est des parfums. Et je sais que Bertrand, il a fait, je crois, Diamant et Jubilation. Je sais plus si c'est derrière Jubilation. Mais il a fait soit Diamant, soit Jubilation ou les deux. Et voilà, on ressent ce côté niche, ce côté imposant, envoûtant et intense. Woody Mood offre une tonalité affirmée. Je vous l'ai dit. Vous avez vu ma tête, ça ne veut pas tromper. Je suis dans les émotions. Et à la mesure de l'ampleur de ces grands séquoias, oui, on est sur un boisé qui fracasse les carreaux, mesdames et messieurs. Là, hein. Ça, c'est du boisé. Ça, Iskander, tu mets au boulot. Il n'y a personne qui va t'expliquer ton travail aujourd'hui. C'est ça que j'aime, moi, dans la parfumerie. Je mets ce parfum. Quels sont les challenges du jour? Ok, on a une opération à 13 h. Je mets ça. Je m'en occupe. Et je vais rester jusqu'à 19 h et on va clôturer l'opération. Et demain, quand le N+3 il va arriver, c'est fait. T'as l'arrache parce que c'est fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Et quand moi je prends l'affaire en main, il y a un début, un milieu, une fin. Et il y a une fin. C'est ça que j'aime dans la parfumerie, le challenge. Voilà, il est super beau en ouverture, c'est singulier. On pénètre dans ce parfum comme cette mystérieuse héroïne à bord de la forêt. Donc, pas la drogue, hein, la dame qui est là. Ok, et voilà, une forêt trouée, une clarté hypnotique qui invite la curiosité, bergamote et gingembre illumine l'approche, voilà. Thé noir, encens, nard de l'Himalaya. Moi, c'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit nard de l'Himalaya, mais j'ai en fait, Bertrand, il utilise des notes, j'ai jamais vu. Pourtant, je regarde des parfums, mais nard de l'Himalaya, j'avais jamais vu ça de ma vie.
Voilà, la bergamote et le gingembre donnent une incroyable lumière de soleil qui traverse le bois. Le bois de Jatan-Mansi, ça j'ai jamais vu non plus, me fait penser à une odeur de bois précieux, une odeur de bois qui pourrait se trouver dans un temple japonais. La mousse représente une forêt, le parfum représente parfaitement la photo. Oui monsieur, oui monsieur. Et Skander, il te faut ça Ah je te le dis, là, ça y est, j'en perds mes moyens. Ça c'est un parfum, qui va t'enseigner ton boulot? Oui, j'ai une autre approche de la parfumerie, hein. Moi, je vais pas te faire. Oui, c'est un parfum radieux avec de la bergamote et de la sauge clarée. Mais non, 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 je vais t'expliquer comment on utilise le truc, tu vois. Incroyable ce genre de rêve, c'est ce que j'aime. Ça fracasse les carreaux, ça, tu vois. Tu leads. Voilà, il y a personne qui va t'expliquer comment ça marche la vie. C'est ça que j'aime. Et les illusionnistes qui vous mettent des gourmands, tu lui donnes ça, il est perdu. Tu veux tester un mec si c'est un illusionniste, tu lui donnes ça. S'il te dit oh croquant gourmand, tu lui donnes ça, il détale. Le gars détale, il dit mais c'est un truc de fou. Donc je vous le dis les gars, ça c'est vraiment un très très beau parfum. Enfin moi, dans mon univers olfactif, c'est ce qui me correspond, hein. Bergamote, gingembre, ça c'est bonhomme ça. On est sur un truc, tu vois voilà, moi je vois plus Johnny Depp mettre ça, hein, que Dior Sauvage, hein. Voilà. Non, c'est super beau. Ah, je valide. Ah, je valide ça. Woody Mood, je coche, bien sûr. Il y en a un qui veut me démarrer, je mets ça. Tu vois, ton chef, t'es en télétravail, au cooning et tout. Tu mets ça, ah bah, tu changes de ton, hein. Il t'appelle. Tu mets ça, oui, bonjour. T'es en retard sur ton projet, Olivier. Non, non. Oui, oui, mais je partirai pas tant que ça sera fait. Si tu mets un truc genre Love Don't Be Shy, tu vas essayer de te cacher derrière ton petit doigt. Ouais, je sais, non mais... Tu vas pas assumer. Ouais, c'est des parfums que t'assumes, ça. Donc voilà, Seb nous a donné la description. C'est l'un de mes préférés. T'as raison, hein. J'adore. Incroyable ce genre de ref. Du caractère. Mais oui, mais on veut ça, nous. On veut pas des trucs, t'as vu, oh, c'est bien le gourmand, hein. Moi, je vais mettre peut-être Santal Sugar ou je vais me trouver un gourmand. Je vais mettre même, vous allez voir, le dernier que je vais vous présenter est incroyable. Correction automatique, je l'ai fait avec mon téléphone, oui. Donc voilà, très très bon. Celui-ci, on va se le garder. Woody Mood. Donc on a fait le Woody Mood. Je valide, hein. Franchement, je valide. Ça va être dur d'en garder que 3. Je sais qu'on dépasse, les gars, je suis désolé, hein. Mais merci pour votre patience. Et on a fait le Woody Mood, il va nous en rester. Le selfie, je l'ai pas. Il va rester close-up, chambre noire et ombre indigo. Vous savez quoi? On va terminer par close-up et je vais vous expliquer pourquoi. On fait ombre indigo. Je vous le mets juste ici, donc on va faire le close-up. Non, on va faire le chambre noir. Cela. Donc le chambre noir. Hop, je vous mets la photo, vous avez compris le principe. Voilà. Ça, elle m'a dit que c'était à Shanghai, je crois. Je sais plus, dans la chambre noire, je sais plus où ça a été pris. C'est dommage. Peut-être que... Est-ce qu'on a l'information? Bon, je sais plus. Je crois que c'était à Shanghai, je suis pas sûr. Peut-être c'était au Japon, voilà. Dorothée Pio Roberté. Donc voilà, parfum mystérieux et sensuel, chambre noire est un parfum qui se révèle. Hop, est-ce que j'ai... Chambre noire, je sais pas le truc... Dans l'obscurité aiguisée par le faisceau de lumière de la note de tête vibrante, donc chambre noire. Hop, chambre noire, il y a beaucoup de parfums ce soir, donc je vous ai dit, hein, parce qu'il y en a tellement, je suis obligé de... Voilà, et donc celui-ci, le chambre noir, réalisé par Dorothée Pio, il révèle son caractère peu à peu entre cuir sexy et notes chaleureuses et opulentes. Je précise que Céline m'a dit qu'elle portait beaucoup Panorama. C'était un peu son signature, son parfum fétiche. Donc on a une note de tête poivre rose pour celui-ci, le chambre noir. Ah oui, ça c'est beau aussi, hein. Jasmin, papyrus. Moi je sens tout de suite cette note de violette. Donc le violette, vous savez que c'est avec ça qu'on fait le cuir. Voilà. C'est un parfum pluriel. C'est pas un truc trop singulier, je dirais. Donc voilà, vous avez ici. Mais la photo là. Non, il se porte. Accord pruneau. Ouais, c'est peut-être ça. C'est le pruneau qu'on va sentir. Donc c'est pas mal. Mais pour moi, je sais. Et pour vous aussi, je sais que c'est pas ce qui va vous... c'est pas ce qui va vous faire... c'est pas ce qui va vous fendre les genoux, je dirais.
C'est bien, mais bon, voilà. Vous avez le chambre noir. Ensuite, vous avez ombre indigo. Donc, je vous le remonte parce que celui-ci, je l'ai juste là. Donc, le ombre indigo, il arrive comme ça, vous avez vu. Donc, ça, c'est un parfum singulier, je le sais. Je vais l'ouvrir. Ombre indigo. J'aime bien le packaging, c'est un peu vintage comme ça. Regardez la couleur du jus. C'est pas un truc de dingue? Vous avez vu cette couleur? Est-ce qu'on peut avoir une mise au point là? Voilà, tu nous fais une petite mise au point des familles. Voilà, ombre indigo. Vous avez vu ce jus là? Vous avez vu comment il est? Vert, comme ça, j'aime bien. C'est vrai que dans la parfumerie, il n'y a pas trop de. Ils osent pas nous mettre des jus verts, hein. Donc, pour ombre indigo, on va se regarder ça. Et on part sur quoi? Et à la fin, on va terminer sur close-up, les gars. On va terminer sur close-up. Ombre indigo. Regardez ce jus, c'est beau, hein. Voilà, je regarde. Je n'ai pas l'échantillon de chambre noire. Intrigant. Correction automatique. On poursuit avec ombre noire, ombre indigo. Et voilà, ça c'est... Alors, je vous le dis tout de suite parce que j'ai échangé avec elle. On a parlé justement du fondateur de la maison. Et Terroni, c'est un peu un délire de... Ouais, c'est clairement orthoparésie. Voilà, cette ambiance orthoparésie, hein. Si vous aimez les Terroni et les trucs comme ça, c'est ça, hein. Ombre indigo. Ça, si vous cherchez un Terroni ou un truc dans l'idée, c'est vraiment ça, hein. Regardez. On va regarder tout de suite en scène 2 et vous allez voir, voilà, parfum voluptueux et fumé Olfactive Studio et le sillage de l'ombre. Olfactive Studio est le parfum énigmatique mêlant bois et résine fumée où se cache une tubéreuse radieuse et opulente. Voilà, tubéreuse se part de safran ocre et se consume dans les volutes de papyrus, d'encens et de benjoin. Voilà, Roberté, vous avez une note de tête, donc on est clairement dans un truc à la Terroni, à la... J'oublie à chaque fois le fondateur de Orthoparésie, vous allez peut-être me dire son nom, j'oublie à chaque fois, c'est en Italie. Résine de benjoin, voilà, ça c'est vraiment singulier, hein. Voilà, donc c'est très spécial. Voilà, si vous aimez les délires à Terroni, moi j'aime bien, tu vois, mais c'est pas... C'est un parfum que je porterais, tu vois, je suis content de l'avoir parce que j'avais besoin d'un Terroni, c'est un peu ça. Mais voilà, ça c'est les parfums que vous utilisez pour un peu régler les histoires sombres, je dirais. Donc moi j'aime avoir ce genre d'outils. J'aime beaucoup. Mais je vais pas le mettre tous les jours, mais j'aime bien. Si vous aimez aussi les parfums à la Dark Lord avec cette ambiance-là, Ombre Indigo, ça va vous plaire, les gars. Donc voilà. Je vous le repartage. Il est super intéressant aussi. Encens, on est sur quelque chose de très singulier là. Petit grain. Voilà, ça c'est vraiment cool. Et enfin, pour terminer, parce qu'on est quand même à 1h30 quasiment, le fameux close-up. Alors, qui a été fait? Close-up par cette dame. On l'a évoqué tout à l'heure, Boss Bottle. Et on a évoqué Bois d'Argent. Je veux vous parler de Annick Ménardo juste ici. Donc et celui-ci est très intéressant. Voilà. Elle m'a dit qu'elle voulait s'inspirer. Voilà. Voici la photo du close-up. Ombre Indigo me plaît. Sur la photo, j'attends que les échantillons soient disponibles. Je pense tous les prendre. Bah, belle initiative, Seb. Moi aussi, il m'en manque quelques-uns. Elle m'expliquait que pour ce dernier close-up, elle voulait s'inspirer d'un globe en fait. Et elle a pris en photo cet œil qui ressemble un peu à la Terre, vous le voyez. Donc l'inspiration est honorable, j'aime bien. Donc close-up, moi je vois close-up, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, j'ai tabassé le sample, j'en ai plus. Je l'ai porté celui-là, donc je peux vous le dire, je le connais. Et bon, vous savez que je travaille sur je suis en train de travailler la cerise en ce moment. Et j'essaye ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Un vrai parfum de niche avec un départ animal biquette qui vous fait la gueule en bas de la montagne, le dos tourné. Ah ben je vous le dis, hein. Vous voulez de la biquette? Annick Ménardo, elle a fait un truc complètement anticonformiste avec une belle biquette, voilà, déforée. Hein, donc c'est très animal en départ. Et voilà, intense et contrasté, c'est un ombré qui fait la fraîcheur, une amie dotée d'un caractère volontiers liquoreux. Il aime la personnalité revigorante de l'anis comme celle du café vert. Voilà. Moi, en fait, je me retrouve pas forcément dans cette description. Ce que je vous dirais, c'est qu'on est sur un parfum avec un départ animal. Hop. Ça, c'est beau, ça j'aime bien.
La team siège tenue, elle va kiffer ce parfum. Vous voulez que je vous dise? Ça ressemble à un ambre narguilé avec un départ animal et un twist sur la cerise. Et est-ce qu'il y a des commentaires pour celui-ci? C'est dommage. Mais j'ai vu un commentaire sur Fragrantica sur ce parfum qui disait on dirait ambre narguilé, mais cette twist de cerise vient faire la différence. Vous avez un accord de cerise griotte. Regardez-moi ça. Accord cerise griotte qui vient justement nous accompagner jusqu'à la fin de ce parfum. Tabac blanc. Donc voilà, note ambrée. Ce qu'il faut retenir. Accord cerise griotte, note ambrée et ce côté animal qui va vite s'adoucir en fait. En ouverture, je sens une très belle cerise gourmande. Juste après, une forte odeur animale. Ça, c'est vrai. Qui reste plusieurs minutes. Puis vient l'odeur de tabac. Le mélange est assez sombre pendant plusieurs minutes. Ensuite, la magie opère. Toutes les notes s'harmonisent. Je suis d'accord avec ça. Les notes se rencontrent. Elles fusionnent. La cerise est très présente. Elle veut discuter. C'est vrai. La cerise veut discuter. Et vous savez quoi? Je vais terminer avec ce commentaire. Elle est sombre pour garder une part de mystère. Elle est ronde. C'est le lien qui réunit toutes les notes. C'est très bien exécuté par Annick Ménardo. Je suis 100% d'accord avec cette review de Seb. Et pour moi, c'est un parfum que je vais presque mettre numéro 1 si ce n'est pas le premier de cette review ce soir. En plus, comme je vous le dis, je suis sur un travail autour de la cerise. J'ai découvert donc ce parfum qui n'était pas du tout prévu parce que, on découvre. Et je dis, mais c'est fou. Enfin, un parfum à la cerise avec une cerise qui est présente. Parce que la cerise, en général, elle prend son après-midi dans le parfum. Elle est là au début, après, elle se casse. Là, elle est là, elle s'harmonise, elle vous accompagne. Voilà. Donc, vraiment intéressant. Incroyable, je le mets aussi dans le panier. Non, mais je vous dis, Geoffrey, il est dingue. Imaginez un ambre narguilé, sillage tenu, ouverture biquette, avec une cerise qui vient chanter derrière. Mais une cerise Maria Carré, hein, qui a du coffre. Hein. Elle est là. C'est pas une petite cerise discrète. Hein. La cerise est là. Ah, il est super beau ce parfum. Voilà, franchement, et voilà, je vous ai dit, hein, moi le sample, je l'ai tabassé. Vous avez vu les samples tourner? J'en ai plus, en fait. Donc ce que je vous dis, celui-ci, pour moi, c'est presque mon favori parce que je trouve vraiment niche ce parfum. Il a ce départ animal, machin, ambre, et Seb l'a très bien décrit. Voilà, un Love Amber Oud à la cerise. Ouais, c'est ça en fait, un peu. Un peu ça, où vous savez, celui-là aussi de Boucheron. C'est aussi un dupe de ambre narguilé. Voilà, le ambre, si vous voulez ça, avec un départ. Il est beau aussi celui-là, hein. Donc celui-là, je l'ai senti, je l'ai acheté direct pour vous dire que je kiffe cette ambiance-là. Ambre d'Alexandrie de Boucheron, je l'ai senti, je l'ai payé plein prix. 130 €, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, je vous le dis, je les deux. C'est ça. Sauf que là, il y a un départ animal avec un travail de cerise. Cerise griotte. Donc je préfère celui-là. Ça, c'est plus cocooning. Mais là, on a quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Je peux pas le faire, il est 23h30. Mais ça, c'est très très beau. Donc, moi, j'ai kiffé celui-là. Hein. Donc, la team siège tenu gourmand. Petit défi pour vous. Il y a un gourmand dans cette collection parce que je sais que vous attendiez qu'on vous le propose. Mais, petit défi pour vous. Il y a un départ animal. Et si vous passez ce cap de départ animal, ça va devenir votre signature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la tenue d'ambre narguilé. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se débrouille bien. Le close-up, voilà. Bon, bah écoutez, ça va être très simple. Hein. Devant moi, j'ai tous les parfums. Donc, on va devoir faire un choix. Hein. À quand les extraits la semaine prochaine? Je vais juste vous faire avant de vous quitter, bien sûr, on n'a pas terminé. Je vais vous faire mon classement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 parfums. J'espère que j'ai tout. Désolé s'il y en a un qui s'est perdu en cours de route. Je ne pense pas. En tout cas, alors, je vais vous dire, Dancing Light. Il est beau, mais c'est pas mon. Ils ont séché en 1 heure. Hein. C'est pas mon fave. Flashback, j'aime bien, mais bon. Faut faire des choix, je vous ai dit. Hein. Flashback in New York, ouais, j'aime bien. Ça, je kiffe.
J'aime bien ce côté inattendu, imperceptible. On s'attend pas à cette odeur-là. Donc, je vais repasser sur Still Life. Ouais, j'aime bien Still Life. Il est beau celui-là, hein. Ah, Still Life, je kiffe. Still Life in Rio. Aussi, il faudra faire un choix entre les deux. Panorama direct. Ouais, panorama direct. Lumière blanche. Aussi, ouais, aussi. Autoportrait. J'aime bien, tu vois, c'est un peu comme Raku. C'est comme Raku de Teroni. De Benguerbois. Ça, c'est bien. Woody Mood. Ah, Woody Mood, mais ça, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Woody Mood, oui, mais à 3000%, Woody Mood, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'embrouille avec un mec au bout, mais je le fais virer, moi. Je prends son périmètre. Woody Mood, je sais pas, moi, on te donne une Formule 1, tu la conduis, limite, avec ça, hein. Alors que tu sais pas conduire. Enfin, je théâtralise, vous l'aurez compris. Mais on est sur un truc, une prise de décision, une prise de challenge, je kiffe. Chambre noire. J'aime bien, mais je vais devoir passer. Ombre indigo, ouais, bon. Aussi, très beau. Et close-up, ouais. Bon, ça va être compliqué, les gars, parce qu'ils sont tous beaux. Euh, ouais, je vais flashback in New York. Je vais essayer d'en choisir 5. Ouais, ça, je prends. Et franchement, voilà, c'est difficile, hein. Là, tu me demandes voilà, c'est l'équipe de France de 2006, tu vois. C'est difficile, tu vois. Il y a que des titulaires sur le papier. Still Life, ouais, Still Life. Still Life in Rio. Panorama, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Lumière blanche, ouais, en option, ouais. Autoportrait aussi. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, les gars, hein. Ouais. Je vais vous dire vraiment ce que j'ai préféré. Ouais, ça direct. Mais direct. Allez, direct. Ça va être compliqué, hein. 1, 2, 3. Allez, je peux pas faire autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9 que je kiffe, tu vois. Les autres, je les aime bien aussi, tu vois. Mais c'est dur. C'est dur. J'aime beaucoup cette collection. Je vais vous dire. En 9ème, je mets Lumière Blanche que j'ai kiffé. 8ème, Autoportrait. Ouais, ce côté Benguerbois, Raku, j'aime beaucoup mettre ce. Ben, c'est Raku en fait. J'aime beaucoup mettre ce genre de parfum. Je lis vos commentaires en même temps. Alors attends. Sans hésiter, Woody Mood. Il y en a 6 ou 7 qui me tentent vraiment. Je veux les découvrir. L'odeur animale, la première fois est forte. Attitude Straight. Alors bouge pas. Ombre Indigo. Je le mets dedans parce que je suis obligé d'avoir un parfum comme ça dans mon Osmotex si vous voulez. Donc je le prends, Ombre Indigo, tu vois. Donc en 9ème, 7ème, Ombre Indigo, Flashback in New York, obligé parce qu'il est trop beau, tu vois. Il est bien construit. Je dis, c'est quoi ce parfum? Tu mets ça à Noël. Tu vois, un Noël où t'as envie de bouder, tu sais. Tu mets ça. Tu vois, ça annonce la couleur qu'aujourd'hui, voilà, pas trop. Tu vois, tu sais, c'est un peu un parfum du lundi à Noël, on va dire. T'as pas trop envie de communiquer, mais il est beau. Pas pour autant que t'es 100% fermé. J'aime bien. Flashback in New York, Still Life, je le kiffe. En fait, Still Life, il est très bien sorti de douche. Donc je suis obligé de le proposer aussi. Still Life in Rio. Ouais, c'est plus verveine. Je préfère Still Life à Still Life in Rio en fait. Pour être franc. J'aime bien les deux, mais petite préférence pour Still Life in Rio. Sur le podium, je vous mets Panorama. À ce côté vert, je suis obligé. Moi, j'ai pas de vert, j'en ai un, j'en veux un. J'ai les Tom Ford en sample, mais là, j'en ai un vrai, tu vois. Cet accord de wasabi, tout ça, ça déchire. Ensuite, on a Woody Mood en numéro 2. Ben, viens me la faire à l'envers, hein. Ça, c'est le parfum, tu vois, le PDG, le matin, il se pointe. Il a 10 mecs à virer. Bah, il va pas mettre Love Don't Be Shy, hein. Je te le dis. Il va mettre ça.
Tu vois, ton boss, quand il met ça, tu dis, oula, je vais me faire tout petit aujourd'hui. Hein, je suis allé là-bas, je mets ton télétravail. Je prends mon après-midi en télétravail. Ouais, Woody Mood, tu vois, tu vas chercher les gens, tu vois. Escandeur, t'es où? Très bien, très bien Woody Mood. Et en numéro 1, parce que je sais que ça me plaît, parce que je sais que ça va vous plaire, c'est le close-up, tu vois. En fait, j'ai envie de le mettre ce soir, mais j'en ai plus. Close-up, c'est le prochain que je vais rentrer, je vais vous en parler. C'est un parti pris, là, il a évolué, on n'a plus cette note animale. On a ce côté ambré. Bah dis-moi, Seb, je crois que tu veux le commander ou tu l'as commandé. Close-up, c'est un truc de ouf. Ouais, je préfère Still Life à Still Life in Rio, je pense. Donc voilà, Seb nous dit Still Life in Rio, Flashback in New York, Close Up, Woody Mood. Pour moi, voilà, vous avez vu Seb et moi, on s'accorde sur Close Up et Woody Mood. Hein. Je vous dis, voilà, ils sont là, clairement. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, on est clairement. Voilà, par exemple, le moniteur d'auto-école qui veut te faire comprendre que tu n'auras pas ta date, il va mettre Woody Mood. Tu vas pas négocier avec lui. Et Woody Mood, il dit écoute, je t'explique. Pour l'instant, t'es pas au point. Il y a 18 fois que je t'explique comment faire une marche arrière. Et toi, pendant ce temps-là, bah, t'es pas dedans, quoi. Alors, vraiment, tu lui prêtes, limite, il te prête un Woody Mood. Je te prête mon parfum, voilà, tu vas bien la faire, la marche arrière, tu vois. Enfin, j'imagine une scène, là, tu vois. Et Close-Up un peu plus dans l'esprit détente. Je pense que Close-Up pourrait vous plaire parce que c'est un côté ambré. Vous qui aimez bien Grand Soir, vous qui aimez bien Ambre Narguilé, ça va complètement vous plaire. Donc Close-Up, je vais en parler en long, en large, en travers. Et voilà, ça c'était un petit moment. Je lis vos commentaires. Le Still Life in Rio, au Still Life, oui. J'ai Close-Up en 100 ml. Voilà, il a fait la review. Moi, je vous dis franchement que c'est pour moi celui que j'ai préféré parce que je suis revenu plusieurs fois. Et le Close-Up, tu vois, bah, ça m'étonne que sur Instagram, etc., on n'en ait pas parlé. Annick Ménardo, bois d'argent. Comment ça se fait qu'on n'a pas parlé de Close-Up? Ben, je suis l'homme qui va venir changer, bouleverser la situation. Je vais vous parler du Close-Up. C'est les 5 qui me plaisent. Je n'ai pas d'ordre dans mes préférences. Ben voilà, moi c'est pareil. Je vous ai dit un petit peu ce que je kiffais, tu vois. Pareil que toi, tu as Flashback in New York, Still Life, Panorama, Woody Mood, tu vois. Et c'est des vrais parfums, ça. Woody Mood, attention les vélos. Hein. Ouais, je vous le dis. Hein. Tu vois, tu fais du MMA, ton combattant en face, il a mis ça, déclare forfait. Il va t'arracher la tête. Ouais, j'exagère, mais voilà, l'idée c'est... On n'est pas sur une plaisanterie frivole avec ça. C'est ce que j'aime. Donc voilà, Woody Mood, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, c'est du second degré. Hein. La team premier degré, pas... Ok, pas commencer à dire oui, mais vous avez vu les propos. Hein. On est un petit peu sur du second degré, voilà, notamment sur ce que je viens de dire avec Woody Mood. Et moi, c'était mon retour sur cette collection. La semaine prochaine, on va vous faire les collections Sepia. Donc, je vais vous montrer à quoi ça parle. La semaine prochaine, vous aurez la collection Sepia orchestrée par le maestro Dominique Ropion. Elle arrive, elle est juste là. Vous allez voir, vous avez Vanille Shot. Vous avez vu ici Vanille Shot, Chypre Shot, Violette Shot, Rose Shot, concentré à 20% les gars. Laser Shot, Iris Shot. Voilà. Donc elle est là la collection, ça va être plus court. Donc on pourra prendre plus de temps. Là j'ai débordé et merci pour votre patience. Mais on va parler de ça. Elle sera à un prix un petit peu plus supérieur. Mais voilà, je vous le rappelle que vous avez le code Olivier Tesson 15 pour bénéficier d'une réduction de 15%. Profitez-en parce que vous avez vu, tout n'est pas disponible, ça peut partir vite. Et moi j'ai vraiment apprécié, c'est une maison qui me tient à cœur, que j'ai vraiment voulu vous partager. Ça fait des semaines que je voulais faire ce live et enfin je remercie Seb, je remercie Eskander, je remercie tout le monde d'être présent ce soir. Olivier, j'attends le Chypre Shot avec impatience. Le Chypre Shot, il est là en 15 ml. Je vais vous parler de ce parfum là, n'oubliez pas de me le faire rappeler si jamais il n'est pas dans la liste parce que ça, je referai un live nu juste pour celui-ci, hein, pour vous dire. Voilà, super. Et voilà, je vous remercie pour votre patience. Moi, j'ai beaucoup aimé cette maison, nous dit Seb, et c'était un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse découvrir, partager cette vidéo, likez-la, et à très bientôt sur Olivier Parfumerie.